Je voudrais vous parler ce matin, et je demanderai d'ailleurs toute votre attention, parce que je voudrais vous parler ce matin des bénédictions de l'Ascension. C'est quand même assez surprenant. Si je vous ai interrogé les uns et les autres sur, par exemple, la fête de Pâques, la fête de Noël, la fête des Rameaux ou la fête de Pentecôte, je pense que la plupart des chrétiens sauraient me répondre. Mais si je vous interroge sur les bénédictions qui accompagnent l'ascension du Christ au ciel, je pense que plusieurs d'entre vous auraient des difficultés à me répondre. Et puis, quand j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, prêche là-dessus. Alors je me suis attelé à la parole de Dieu, j'ai pris des passages bibliques, on va les lire ensemble, et je me suis dit, Seigneur, je vais faire un message pour montrer à mes frères et sœurs toutes les bénédictions, tout au moins quelques-unes, parce qu'il y en a certainement beaucoup plus, mais quelques-unes importantes à rappeler au peuple chrétien. Alors on va commencer à lire un verset dans Luc 24, 51, on l'a affiché. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et puis dans Actes, chapitre 1er, au verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Mes frères et sœurs, dans l'histoire biblique, à part l'enlèvement de Hénoch et du prophète Élie, aucun événement de ce type n'était annoncé. Aucun prophète n'a annoncé que le Sauveur allait s'élever devant ses disciples et être, disparaître à leurs yeux. Alors je comprends, et vous allez comprendre aussi avec moi, pourquoi les disciples avaient les yeux fixés sur Jésus, s'attendant certainement à le voir réapparaître. Mais il faut dire que c'est normal qu'ils s'attendaient à le voir réapparaître, parce que pendant 40 jours, ils ont vu Jésus, et puis ils ne le voyaient plus, puis ils le revoyaient, et puis ils ne le revoyaient plus. Et ça a duré 40 jours. Et pendant ces 40 jours, notre Sauveur, enseigné ses apôtres sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors ils avaient une espérance, une fausse espérance là, parce qu'ils s'attendaient à le revoir. Et là, deux anges sont apparus et ils ont évidemment mis fin à leur attente, tout en les réconfortant par une promesse extraordinaire que ce Jésus qui venait de partir sur le mont des Oliviers allait un jour revenir de la même manière. Vous le saviez en tant qu'enfant de Dieu, qu'il allait revenir de la même manière sur le mont des Oliviers ? Ne croyez pas qu'il va venir à Saint-Yor, hein ? Il ne vient pas à Saint-Yor, notre Sauveur. Hein ? Il viendra d'ailleurs dans aucune ville du monde, jamais. Même quand il enlèvera l'Église, il descendra du ciel et dans les nuées, au-dessus de cette terre, il nous emportera pour établir son tribunal et là nous parler et nous dire voilà, on va introduire le millénium, vous allez descendre avec moi, mais il n'est pas descendu n'importe où, il va redescendre sur le mont des Oliviers et il fera de Jérusalem la capitale du monde de ce millénium. Et il viendra bien sûr avec une grande gloire, nous dit la Bible, entouré des nuées et avec tous les saints.
Donc ça, il faut qu'on le sache en tant que chrétien. C'est attaché à l'ascension de Jésus. Cette promesse, cette bénédiction est attachée à l'ascension de Jésus. Si Jésus n'était pas monté au ciel comme ça, il n'aurait jamais pu revenir de la même manière. Il fallait que les Écritures s'accomplissent et il fallait que le Père accomplisse ce qu'il avait déterminé dans son cœur. Alors pourquoi Jésus devait-il partir au ciel de cette manière? Donc, premièrement, comme je viens de vous le dire, il devait marquer aux yeux de ses disciples son départ définitif de la terre. C'est très important ce qu'il a fait là, c'est qu'il a marqué une fois pour toutes son départ définitif de la terre. Alors il y a des gens qui ont en vision le Christ, et moi j'y crois. Je crois que le Seigneur se révèle aujourd'hui, il se montre à des personnes, mais physiquement, jamais vous ne le verrez. La Bible est formelle. Jésus ne se fera jamais voir dans l'état où il est. Le seul qui l'a vu, c'est Jean à l'Apocalypse, et il a été foudroyé. Si un ange ne l'avait pas tenu et fortifié, il s'écroulait, il perdait toutes ses forces. Relisez le début de l'Apocalypse, il perdait toutes ses forces et il perdait tous ses moyens, tout simplement, parce qu'il a vu Jésus dans sa gloire. Et ça, c'est impressionnant. Mais là, il voulait marquer son départ définitif. C'est pourquoi il le fit d'une manière visible, après s'être montré à ses disciples pendant 40 jours, après sa résurrection. Ce départ, si vous connaissez la Bible, mes frères et sœurs, ce départ, il l'avait annoncé à une femme. Cette femme s'appelait Marie de Magdala. Et à Marie de Magdala, il lui dit, donc je vous traduis littéralement ce que dit le texte original. Il va dire littéralement, Marie, ne me retiens pas que pour toi, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Marie, ne me retiens pas uniquement que pour toi. Quand elle a vu Jésus ressuscité, elle s'est précipitée, elle lui a tenu les pieds, elle ne le lâchait plus, parce qu'elle avait retrouvé son sauveur. Donc elle a dit maintenant, je ne te lâche plus. Et lui a dit, Marie, je t'en supplie, ne me retiens pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais monter vers mon Père, je ne t'appartiendrai plus seulement à toi, mais je serai à tous les membres de mon Église, je serai en eux et avec eux. Ça, c'est une promesse qui appartient à l'ascension. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Il faut le savoir en tant que chrétien, que le jour où il est monté, il nous a fait la promesse de redescendre par le Saint-Esprit et de vivre en chacun d'entre nous. Donc, si vous êtes vraiment des authentiques chrétiens, ce que je ne mets pas en doute, vous avez reçu le Saint-Esprit, donc vous avez reçu Jésus, mais il est venu vivre en vous d'une autre manière. Il n'est plus le Jésus qu'ils ont côtoyé à l'époque, mais c'est un Jésus spirituel que nous révèle le Saint-Esprit. Puis, lui, le Logos éternel, le Verbe préexistant, la parole par qui toutes choses furent créées, après avoir revêtu la nature humaine pour accomplir la rédemption du monde, devait réintégrer sa gloire divine, mais avec un élément nouveau, c'est-à-dire son corps d'homme, ressuscité pour toujours. C'est impressionnant, mes frères et sœurs. Mais l'ascension contient également cette merveilleuse promesse que le jour où nous serons enlevés, que nous soyons morts ou que nous soyons enlevés à la venue de Jésus, nous aurons, vous et moi, un corps de gloire semblable au sien. Ce n'est pas une belle bénédiction, ça? On a 2 bénédictions que je viens de vous citer. 3. La première, c'est qu'il va revenir. La deuxième, c'est que le Seigneur vient habiter en nous jusqu'à son retour. Et la troisième, c'est qu'il nous accordera un corps glorieux comme le sien. Mais l'ascension de Jésus-Christ était également nécessaire afin que l'homme-Dieu entre dans ses nouvelles prérogatives. Et cette nouvelle dispensation, il y est entré par son enlèvement. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit de lui, il est le dernier Adam. Notez bien, l'apôtre Paul, quand il a écrit des choses, il ne les a pas écrites n'importe comment. Il aurait pu dire, c'est le second Adam. Vrai ou pas vrai? Mais ça pouvait sous-entendre qu'il y en ait un troisième.
ou qu'il y ait un quatrième Adam. Mais la Bible dit que Jésus est le dernier Adam, c'est-à-dire il est exactement l'homme spirituellement accompli tel que Dieu l'avait souhaité au début. Puisque Adam a échoué dans sa mission, le premier Adam, le dernier Adam, nous dira l'apôtre Paul, lui, il a réussi, il a dominé le péché, il a dominé le diable, il a dominé le monde et il a vaincu la mort. Il est l'homme spirituellement accompli, notre modèle, celui dans lequel nous pouvons nous identifier et cet homme Dieu, ce nouveau roi, si je puis me permettre cette expression, devait régner sur tout l'univers visible et invisible. Alors qu'il régnait quand il était avec son Père dans cette sainte Trinité, l'homme Dieu, qui est parti avec un corps d'homme, devait entrer dans ses nouvelles prérogatives, et une des premières prérogatives du Seigneur, c'est de s'installer sur le trône de sa grâce et de régner pour toujours. Et il va le faire jusqu'au bout. Voilà ce qu'a écrit l'apôtre Paul, je vous le cite, n'ouvrez pas vos Bibles, dans 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, voilà ce qu'il va dire. Après le millénium, quand il dit ensuite, donc c'est après le millénium, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout, c'est-à-dire Dieu à l'intérieur de tous. Amen. Et alors, dans un livre que j'ai lu, dont je vous ai parlé, l'auteur qui s'appelle Washbani, il donne un autre point auquel je n'avais pas pensé, mais qui est un point essentiel, et je vais vous le montrer ce matin, et c'est le but de mon message. Il va montrer que l'ascension de Jésus était absolument nécessaire afin de placer son Église dans une position de victoire. Vous m'avez bien entendu ? Placer son Église dans une position de victoire. En effet, si la mort de Jésus a réglé le problème de notre vieille nature adamique, et si sa résurrection a ouvert à notre âme la porte de la nouvelle création spirituelle, son ascension va nous placer, c'est-à-dire placer tous les membres de son Église, dans une position de victoire par rapport à Satan et aux démons. Et si vous comprenez cela, mes frères et sœurs, la doctrine qui circule malheureusement encore et qui nous annonce qu'un chrétien peut être possédé du diable, il peut y avoir cohabitation entre le Saint-Esprit et un démon, ne tient pas devant le texte que nous allons lire ensemble dans 5 minutes. Mes frères et sœurs, c'est important de le savoir. Si j'ai été sauvé, c'est que quelqu'un d'autre a été extirpé de moi. La puissance de Satan qui me tenait dans la mort spirituelle et dans la mort éternelle est partie de moi du jour où j'ai cru à la croix du Christ et que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon libérateur. C'est pourquoi, en s'élevant vers le ciel, vous avez lu tout à l'heure ce texte de Luc, j'ai voulu le lire exprès pour vous montrer, le Seigneur n'est pas parti comme ça, en leur faisant « bye bye ». Mes chers disciples, allez, ciao, à bientôt. Il n'est pas parti comme ça. Comment est-il parti? Il a étendu ses mains et il les a bénis. Et en les bénissant, il a béni son Église de toutes les époques et de tout temps. Et je peux vous dire, soyez très attentifs à ce que je vous dis, ne vous attaquez jamais à l'Église du Seigneur. Parce que c'est l'Église de Dieu, c'est la prunelle de ses yeux. On l'a lu tout à l'heure, il a donné l'Église, on va le lire, c'est un des versets que j'ai cité, il a donné Jésus comme chef suprême à son Église. Ce qui veut dire que l'Église et Jésus, on est attachés, on est un. Si je fais du mal à l'Église, je fais du mal à Jésus. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que c'est là notre victoire. Il a étendu les mains,
Et en bénissant ses disciples, il leur a transmis, parce que dans la Bible, la bénédiction, c'est la transmission d'une force qui va nous permettre d'être capables de tenir ferme dans la position dans laquelle il nous a introduits. Je ne peux pas humainement être ferme par rapport à Satan. Je ne le peux pas. Mais comme il m'a béni, comme j'ai reçu sa force, je peux être ferme par rapport à Satan. Alors il y a deux faits merveilleux, mes frères et sœurs, qui attestent cette victoire. Le premier fait est en rapport avec la position actuelle que Jésus exerce dans le ciel. Alors je vais vous lire ce que, c'est pas la peine de le mettre non plus sur l'écran, mais ce qui est écrit dans Éphésiens, vous le lirez, chapitre 1er, versets 20 et 23. Voilà ce que Paul a écrit à l'Église. Après sa résurrection, Dieu a fait asseoir son Fils Jésus à sa droite dans les lieux célestes. Et écoutez-moi bien, au-dessus, pas d'une manière égalitaire, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est le premier fait divin. Le Christ, assis dans le ciel, sur le trône de Dieu, exerce une domination sur toutes les puissances et les autorités célestes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est écrit, hein? Alors, quel est le deuxième fait divin? Eh bien, il se trouve dans Éphésiens, toujours dans la même lettre, chapitre 2, versets 4 à 7. Voilà ce qu'il est dit. Dieu a voulu que l'Église partage dès à présent la même position que son bien-aimé Fils. Mais Dieu qui est riche en bénédictions, dira Paul, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Alors ça, on est d'accord. Il nous a ressuscités ensemble, on est d'accord. Mais là où on ignore des fois les choses, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puisque Jésus est vraiment assis sur le trône de Dieu, le trône de sa gloire, et puisqu'il domine sur toutes les forces du mal, alors nous, son Église, et vous individuellement évidemment, qui virtuellement est assise avec lui dans les lieux célestes, eh bien nous partageons également cette domination sur toutes les forces du mal. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Ce sont les faits divins. Ce n'est pas des faits que moi j'ai accomplis, c'est Dieu qui les a accomplis. Il a pris son Fils, il l'a monté sur le trône de sa gloire, il l'a fait asseoir ici, au-dessus des autorités. Et il a dit, comme je le mets chef suprême de son Église, je prends son Église et je la mets en lui, sur le trône, au-dessus des autorités et des puissances. C'est vrai ou pas vrai? Alors, si vous dites que vous êtes d'accord, c'est que vous comprenez bien la parole de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas compris ça, qui se laissent écraser, dominer par l'ennemi. Nous sommes au-dessus, il doit se taire. Oh, c'est pas moi qui ai l'autorité, c'est lui qui me l'a donnée, parce que le Père l'a voulu ainsi. Mais je vais vous dire quelque chose, et ça m'a traversé l'esprit. Vous savez que lorsqu'une personne est établie roi d'un pays ou de plusieurs pays, il faut que le peuple voie chez lui un symbole de la royauté. Alors souvent, c'était en France la couronne que l'on déposait sur la tête du roi. Ils étaient souvent sacrés à Reims. On leur mettait la couronne et ils étaient reconnus comme rois ou empereurs, tout dépend des personnes. Mais souvent, ils avaient un sceptre. Lorsqu'ils avaient le sceptre à la main, tout le monde savait que le roi avait pouvoir de vie ou de mort sur votre vie.
Il était comme le représentant divin sur la terre. Certains se sont même, sont devenus presque des dieux, quoi. Ils ont cru qu'ils étaient dieux. Il y a un sceptre. Quel est donc le sceptre que possède l'Église face aux puissances occultes? Eh bien, nous allons le lire ensemble dans Philippiens, chapitre 2, versets 8 à 11. On va lire ces 3 versets. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ça, on l'a vu tout à l'heure, hein. Et il lui a donné, c'est ça qu'il faut comprendre, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le sceptre que nous avons, mes frères et mes sœurs, qui nous appartient à toutes les églises et à chaque chrétien, je dirais même individuellement, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Parce que ce nom-là, sur la terre, il était déjà puissant, on va le voir, j'ai pris quelques versets, mais quand il a été élevé par le Père a mis à l'intérieur de ce nom une force que vous ne pouvez même pas soupçonner. Il lui a donné l'autorité et la puissance sur tout, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui se trouve dans le ciel se soumette, tout ce qui se trouve sur la terre se soumette, tout ce qui est dans les enfers se soumette. Le Seigneur domine absolument sur tout. Et ça, c'est important. Alors voyez-vous, mes frères et mes sœurs, le message que je voulais vous apporter ce matin, c'est celui-ci. L'Église n'a pas simplement hérité d'une place d'honneur sur le trône du Christ, elle a reçu aussi une procuration divine pour agir efficacement sur la terre à la place du Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'une procuration? Vous pourrez le voir dans le dictionnaire. J'y suis allé pour voir ce que disait notre propre dictionnaire français. Une procuration, c'est le pouvoir qu'une personne accorde à une autre pour agir en son nom comme elle le ferait elle-même. Nous sommes dans une période où on vote. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour voter. Elles ont donné une procuration à une autre personne pour déposer dans l'urne leur choix. La procuration, c'est cela, mes frères et sœurs. Et nous n'avons pas simplement une place d'honneur, il nous a délégué une procuration divine. C'est-à-dire que si vous parlez, si vous agissez au nom du Seigneur, et parce que vous connaissez sa volonté et que vous voulez lui faire plaisir, eh bien, le Seigneur va faire les choses comme si c'était lui qui les faisait, parce qu'il vous a donné une procuration. Donc le nom de Jésus n'est plus un nom ordinaire comme celui que nous possédons nous. Vous savez, mon nom à moi, il veut dire plein de choses dans une langue étrangère. Je préfère pas le nommer, mais mon nom à moi, il n'est pas puissant. Si vous priez pour un malade en disant « Seigneur, oh je t'en supplie, guéris cette personne au nom de Joël », je ne pense pas que vous ayez beaucoup de résultats. Mais quand vous priez pour un malade et que vous lui dites « Seigneur, c'est ton nom puissant que j'applique sur cette personne, parce que dans ce nom, il y a ton autorité, il y a toute ta puissance, et ce nom, tu me l'as délégué, tu me l'as donné comme une procuration », alors c'est comme si Jésus était devant le malade, ou devant la personne que vous voulez sauver, comme si c'était lui qui lui parlait. Je ne sais pas si vous imaginez la responsabilité, la confiance, je dirais même, qu'il nous a donnée, en nous léguant son nom. Parce que si je fais une bourde, le Seigneur va être obligé d'assumer ma bourde. S'il me laisse une procuration, si je fais une bourde, il assume. C'est là, moi je dis, la confiance infinie de notre Dieu en nous et en son Église. C'est extraordinaire.
Alors quand l'Église prie, quand elle parle, quand elle agit en ce nom glorieux, c'est comme si le Seigneur, Jésus, accomplissait lui-même toutes ces choses. Rappelez-vous la joie des 70 disciples qui revinrent de leur mission, disant à Jésus, « Seigneur, Seigneur, c'est extraordinaire, les démons même nous sont soumis en ton nom. » C'est pas écrit ça dans la Bible? Peut-être pas dans la vôtre, mais en tout cas dans la mienne, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Les démons même nous sont soumis. Alors bien sûr, Jésus, voyant qu'ils avaient une joie énorme, il leur a dit, réjouissez-vous plutôt que ce soit vos noms qui sont inscrits dans le royaume éternel. Mais ce qui prouve que rien que sur la terre, le nom de Jésus faisait fuir les démons. Voyez encore comment l'apôtre Paul a usé de cette procuration divine. Alors qu'il était en mission, il fut fatigué d'entendre une diseuse de bonne aventure décrier jour après jour devant le peuple qu'ils étaient des serviteurs du Dieu très haut et qui leur annonçait la voie du salut. Il était un peu surpris parce que ce que cette femme disait, c'était vrai. Mais il s'est dit, il y a un truc qui cloche. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que Paul s'est mis en prière? Est-ce que Paul a décidé de jeûner? Est-ce qu'il a décidé de réunir quelques chrétiens pour dire « on aimerait bien savoir quand même qu'est-ce qui se passe là ?» Non, non, pas du tout. À un moment donné, la Bible nous dit qu'il fut fatigué. Et je pense qu'il fut fatigué par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habitait en Paul a dû lui dire « là, il y a un truc qui ne va pas, il faut que tu sois opérationnel, mon fils. » Alors que fit-il? Eh bien, il s'adressa à l'esprit de Python qui était dans cette femme et il lui dit, je t'ordonne, moi, Paul, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et la Bible dit, et l'esprit sortit à l'heure même. Bien que Jésus n'était plus présent sur la terre, l'esprit impur fut contraint d'obéir à Paul, de quitter cette femme, sur la seule autorité du nom puissant de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, hein? Souvenons-nous aussi de quelle manière l'apôtre Pierre guérit le boiteux à la belle porte du temple, qui s'appelait la Belle. Il déclara à cet homme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom ou par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il prit soin de préciser à la foule qui accourait vers lui, en voyant ce miracle, il leur dira, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Je ne sais pas si vous mesurez. Pierre n'avait rien. Exactement comme vous. Votre nom n'a pas de puissance, n'a pas d'autorité. Mais quand vous utilisez le nom de Jésus-Christ pour défendre l'honneur de son Église, l'honneur des ministères et l'honneur du règne de Dieu, c'est comme si Jésus-Christ était à côté de vous et prononçait les paroles d'autorité. Mais il va aussi s'adresser aux magistrats juifs qui lui demandèrent, et écoutez bien mes bien-aimés, parce que c'est la clé pour nous. Ils lui posèrent cette question, à lui, le petit apôtre Pierre. Par quel pouvoir et au nom de qui as-tu fait cela? Pierre répondra, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il dira au magistrat, j'ai reçu une procuration, et cette procuration, je m'en sers, et je m'en suis servi pour guérir cet homme. Les magistrats savaient donc que le fait d'agir au nom de quelqu'un signifiait que ce quelqu'un lui avait donné l'autorisation de le faire. Je ne sais pas si vous mesurez. Alors nous, on dit, ça c'est les apôtres. Mais la Bible ne parle pas que des apôtres. Elle parle de l'ensemble de l'Église. Puisque Dieu nous a confié à nous tous, à son Église, et à chaque membre de son Église en particulier, le nom puissant de Jésus,
que nous proclamions ce nom puissant pour détruire les œuvres du royaume du mal qui se dressent contre nous. Seule la Bible nous révèle les diverses activités diaboliques qui s'opposent à la volonté de Dieu. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais je vais vous en donner quelques-unes. La rébellion, l'esprit d'indépendance, l'incrédulité, le mensonge, la tromperie, la jalousie, le meurtre, les calomnies, les médisances, les diffamations, les dissensions, les troubles, les divisions, les schismes, l'idolâtrie, les superstitions, l'occultisme, la magie, la sorcellerie, les manipulations psychiques, l'entêtement, l'esprit de parti, la fausse culpabilité, les déviations doctrinales, les impuretés psychiques et morales et toutes les formes de méchanceté. Je ne m'étends pas, mais si vous parcourez toute la Bible, il y a certainement d'autres manifestations démoniaques très claires. Je vous en ai donné les grandes lignes. Alors, je vous pose la question, mes frères et sœurs, allez-vous laisser le diable et les démons pourrir en permanence votre vie? Ou allez-vous courageusement utiliser votre sceptre royal, c'est-à-dire le nom de Jésus, pour y mettre un terme? Nous avons vu ensemble ce film sur Warum. Vous avez vu comment un jour cette femme a décidé, en ouvrant la porte de sa maison, de dire à Satan « dehors », au démon « dehors ». Je ne veux plus que tu aies affaire avec moi. Et à partir de ce moment-là, l'ennemi a été obligé de partir de la maison de cette femme. Ça n'a pas empêché qu'elle a eu plein d'ennuis, plein de problèmes, plein de difficultés. Mais elle avait l'autorité, par le nom de Jésus, de mettre dehors Satan de sa maison. Il y a dans les foyers, malheureusement, excusez-moi de vous le dire, même chrétiens, il y a des divisions, il y a de la haine, il y a des méchancetés, il y a de la jalousie, mais c'est l'œuvre de l'ennemi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et les chrétiens s'assoient gentiment chez eux et rentrent après un culte de louange, d'adoration, ils rentrent chez eux animés de haine. Jusqu'à quand, comme l'a dit notre sœur dans le texte ce matin, mais jusqu'à quand allons-nous supporter que Satan et les démons nous pourrissent la vie? Je vous dis une chose, jusqu'au moment où vous leur direz dehors. Tant que vous ne leur direz pas dehors, ils resteront. Alors si vous vous sentez oppressé, troublé, perturbé, accusé, frappé, voire même émotionnellement blessé dans votre âme, la première des choses que vous avez à faire, mes frères et sœurs, refusez de lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre ceux et celles qui sont les outils du diable. Ne vous bagarrez pas avec eux. Mais je vous en supplie, par expérience, j'ai vu dans ma propre vie que si nous commençons à nous battre avec des versets bibliques, mes frères et sœurs, nous entrons dans une relation pourrie, parce que tout le monde a ses propres arguments et tout le monde a ses propres convictions. Si nous savons que l'œuvre qui est en train de se dérouler devant nous est une œuvre diabolique, nous avons besoin de manier notre sceptre et de dire à Satan, ça c'est ton œuvre, je refuse que tu continues. Un jour, un pasteur a été appelé par un couple qu'il avait marié, et ce couple marchait très très bien, il n'y avait aucun problème. Et puis un jour, il reçoit un appel téléphonique, parce qu'il ne voyait plus ce couple dans l'église, et il reçoit un appel téléphonique, et ce couple a dit, écoutez pasteur, on a des soucis, des problèmes ensemble, et on a décidé de se séparer, mais comme vous avez béni notre union, nous voudrions que vous bénissiez notre désunion. C'est surprenant, hein? Mais ce pasteur ne s'est pas laissé prendre, il a été dans cette maison. Il a écouté l'argument du mari, il avait tous les arguments valables. Il a écouté l'argument de l'épouse, elle avait tous les arguments valables. En fait, tous les deux avaient des arguments très valables pour se séparer. Il s'est mis entre deux, il a pris leurs mains et il a prié. Et il a dit, Seigneur, voilà une œuvre satanique, une œuvre méchante, une œuvre
incroyable. Je la détruis maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et puis, quand il a fait sa prière et qu'il a dit Amen, il a senti sur sa main des gouttes de larmes, des larmes qui tombaient, aussi bien du mari que de la femme. Et puis, il a repris leurs mains et il les a bénis à nouveau dans leur union. Et puis, quand ils sont arrivés le dimanche au culte, il leur a posé la question, alors comment ça s'est passé? Oh, mais pasteur, on a passé toute la nuit à défaire nos valises. C'est merveilleux. Tout simplement parce qu'ils ont compris, au travers de la prière de ce pasteur et des conseils sûrement qu'il leur a donnés, que l'œuvre qui était en train de se dérouler était une œuvre diabolique et qu'ils avaient soit passivement ils acceptaient cette œuvre, soit ils ordonnaient avec le sceptre divin qu'ils avaient dans leurs mains, dans leur bouche, de prononcer le nom de Jésus. Mais ils ont refusé, voyez. Il faut refuser de se battre contre la chair et le sang. La deuxième chose qu'il faut faire quand vous êtes confronté à ces problèmes, eh bien, il faut vous approcher d'abord du trône de la grâce, en expliquant au Seigneur toute la colère qu'il y a en vous et toute la tristesse de cette situation, et qu'il vous donne d'être revêtu de sa propre force puissante. Quand vous vous relevez de la prière, à ce moment-là, eh bien, la Bible nous dit qu'avec audace et courage, vous devez utiliser le puissant nom de Jésus-Christ en interdisant à tous ces souffles impurs qui vous troublent et qui vous persécutent de continuer leur œuvre néfaste dans votre vie personnelle, ou bien dans votre couple, ou dans votre famille, ou chez vos enfants, ou dans vos relations d'amitié, ou même dans votre travail. Il faut absolument prendre autorité. Si vous ne le faites pas, mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre. Le Seigneur Jésus-Christ ne le fera pas à votre place. Pourquoi? Simplement parce qu'il vous a donné une procuration pour agir ici-bas en son nom. Et il dira, dans Luc 10, à ses disciples qui sont revenus avec joie, il leur dira, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'apôtre Paul, quand il a eu affaire à des contradicteurs, c'est-à-dire à des gens qui s'opposaient à son ministère, il dira à Timothée, ne te bagarre pas contre ces gens-là, mais prends le chemin de la prière pour demander à Dieu qu'il leur redonne le bon sens et qu'ils se repentent. Et quand ils seront revenus à leur bon sens, si vous connaissez le texte de Timothée, il dira, afin que ces gens-là se dégagent eux-mêmes des pièges du diable qui se sont emparés de leur volonté. Nous, on fait venir les gens devant l'estrade. Au nom de Jésus, je chasse tes démons. Mais ça ne fonctionne pas. Ce sont des mots. C'est à vous à chasser le diable s'il est entré en vous. Si l'ennemi a mis dans vos pensées de mauvaises choses sur quelqu'un, c'est à vous à le mettre dehors. Et à vivre dans la loi de l'amour de Jésus et dans le pardon. Mes frères et sœurs, ça fonctionne comme ça. Mon cœur était plein de haine, de colère. Si j'avais laissé agir la colère en moi, j'aurais fait du mal oralement et peut-être aussi physiquement. J'ai refusé, j'ai pris le chemin parce que je connaissais cet enseignement. Et j'ai dit, Satan, mais cette œuvre-là, je te la détruis dans le nom puissant de Jésus. Ça fait mal, croyez-moi. Ça hurle à l'intérieur. Mais je préfère prendre le chemin que je vous ai indiqué. Je préfère prendre le sceptre divin, comme l'a fait Moïse sur la montagne, élever mon bâton pour que Dieu soit vainqueur en bas, sur la terre, contre tous nos ennemis. Et dans le psaume que notre sœur a lu ce matin, mais relisez-le, vous verrez ce qu'il a dit. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand nos ennemis se moqueront de moi? Jusqu'à quand on va m'humilier? Jusqu'à quand, Seigneur? Tu vas défendre ma cause. Et Dieu l'a fait, hein? On a le droit de tout lui dire au Seigneur. Je suis en colère, Seigneur. Je suis en colère, je suis plein de tristesse. Et le Seigneur dit, mais c'est normal. C'est normal, après ce qu'on t'a fait, tu peux être en colère. Mais quel chemin tu vas prendre? Le mien ou le tien? Et quand je l'ai réalisé, j'ai dit, je préfère prendre le tien parce que c'est plus efficace. Hein? Mais il faut savoir que ce n'est pas facile, hein, de lutter contre ces puissances. Oui, si vous ne le faites pas vous-même, le Seigneur ne le fera pas à votre place parce qu'il vous a donné une procuration pour agir ici-bas en son nom. Comment Jésus
utilisait-il son sceptre royal face aux puissances des ténèbres? Il n'a jamais permis à la séduction des pharisiens de s'imposer à son esprit. Mais quand il discernait un piège, un mensonge, une tromperie, une ruse diabolique, il ouvrait la bouche et anéantissait toutes ces ruses mensongères, car il avait reçu de son Père l'autorité et la puissance divine pour le faire. Or, cette délégation de pouvoir nous a aussi été donnée à vous et à moi. Quand le futur apôtre Pierre répondra à une de ces questions, et il dira, mais qui dit-on que je suis? Alors, il y en a qui ont dit, un prophète, vraiment un personnage particulier, Élie, plein de noms. Et Pierre, électrisé par la révélation divine, lui dira, non, 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 tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devait venir dans le monde. Jésus l'a regardé, lui a dit, mais c'est impressionnant que mon Père t'ait révélé ça. Oh Simon, c'est impressionnant. Et puis il se met à parler de l'œuvre qu'il doit accomplir, de sa mort sur la croix. Et le même Pierre, toujours zélé, lui dira, à Dieu ne plaise, ô Seigneur, tu n'iras pas. Et Dieu se retourne et le regarde et lui dit, arrière de moi, Satan. Oh, il ne s'est pas adressé à Pierre, parce que Pierre n'était pas Satan, mais Pierre était capable d'avoir une révélation divine et 5 minutes après une révélation démoniaque. Jésus s'est adressé au diable. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu viens me troubler au travers de mon futur apôtre? Qu'est-ce que tu viens me dire que j'irai pas à la croix? C'est la volonté de mon Père. Il avait déjà tout détecté, il savait tout. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire ce matin? Et je pense que dans le domaine de l'évangélisation, mes frères et sœurs, nous devrions aussi proclamer le nom de Jésus pour atteindre nos prochains, c'est-à-dire nos enfants, nos parents, amis, connaissances et concitoyens. Permettez-moi de vous poser, et je terminerai avec cela, quelques questions. Qui évangélisa le monde de l'époque apostolique? Qui baptisa les premiers croyants? Qui les enseigna dans les voies du Seigneur? Qui accomplit tous les nombreux miracles décrits dans les actes? Qui s'occupa du bon fonctionnement des nouvelles communautés évangéliques? Qui établit le canon doctrinal? Qui assuma la relation d'aide auprès des chrétiens en souffrance? Est-ce Jésus lui-même, avec le concours des anges, qui firent toutes ces choses? Est-ce que Jésus est venu ou a dit aux anges, voilà, maintenant, je vais vous établir et vous allez enseigner les chrétiens, vous allez faire la relation d'aide, vous allez guérir les malades. Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que Jésus l'a fait? La réponse, elle est claire, non. Si la réponse est non, alors c'est que vous reconnaissez que Jésus n'agit pas ou ne s'adresse pas directement aux hommes pour les sauver, il ne leur parle pas directement, il ne les guérit pas directement, il ne les baptise pas directement, il ne les conseille pas directement, mais il le fait par l'entremise de l'Église ici-bas. C'est à nous à baptiser les gens, c'est à nous à les amener au salut, c'est à nous à les instruire, c'est à nous à les entourer d'amour, à les comprendre, c'est à nous à prier et à être patients. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Parce que Jésus nous a donné une procuration merveilleuse. C'est pour cela que l'Église est comparée à un corps humain, où chaque membre a été placé par Dieu au bon endroit, doté d'un talent naturel ou d'un don spirituel en vue du bon fonctionnement de l'ensemble. Dans le domaine de l'évangélisation, de la délivrance, de la guérison, de l'exorcisme, c'est à nous à utiliser avec courage les armes de la lumière pour renverser, comme dira l'apôtre Paul, les forteresses de raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Soyons donc des hommes et des femmes spirituellement matures qui connaissent leur position en Christ et qui savent qu'ils ont à la main un sceptre. Et lorsque nous détectons qu'une œuvre dans notre vie est une œuvre diabolique, nous devons, peut-être pas devant la personne qui est devant nous, parce que des fois ce n'est pas facile, mais dès que nous avons le courage de nous enfermer peut-être dans notre chambre ou dans notre maison, eh bien de prendre autorité et de dire aux esprits maintenant vous partez. Je l'ai souvent dit dans l'Église, les personnes qui sont venues dans notre maison, entre autres des membres de notre famille,
sont tous repartis avec le cœur qui battait et parfois des larmes dans les yeux. Pourquoi? Parce que ces personnes nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on est bien chez vous? Mais c'est la maison du Seigneur. Je ne permets, et avec Chantal, nous ne permettons pas que quelqu'un vienne chez nous pour venir nous polluer et nous faire du mal. Quand quelqu'un essaye de le faire, gentiment, on lui dit, écoute, nous ici, c'est une maison de paix, c'est une maison où le Saint-Esprit agit, alors nous ne voulons absolument pas qu'il y ait de scission, de division et de tout cela. Nous prenons autorité. Si dans votre travail, vous sentez qu'il y a une œuvre mauvaise qui est en train de se manifester, prenez l'autorité, votre sceptre, qui est le nom puissant de Jésus, et dites aux démons, ici c'est l'œuvre de Dieu. Par l'autorité de ce nom, je vous chasse, je vous lie, je ne veux que vous n'ayez rien plus à faire avec moi. Quand vous avez un problème de couple, c'est la même chose. Un problème relationnel, c'est la même chose. Le Seigneur nous donne un esprit de paix, un esprit de joie et un esprit d'amour. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, pardon. Souvent les chrétiens se laissent, parce qu'ils n'ont peut-être pas la connaissance, je peux l'accepter, mais ils se laissent vraiment dominer, écraser, accabler par les puissances mauvaises. Alors on se lève devant le Seigneur et on prie maintenant pour que le Seigneur nous aide à comprendre ce message et à le mettre en pratique. Seigneur, on te remercie pour la position dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'Église aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes, nous aussi, sur le trône avec le Christ, au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, de tous les souffles impurs et même du diable, nous sommes au-dessus d'eux. Mais Seigneur, tu as fait plus encore, tu nous as donné une procuration, c'est-à-dire tu nous as permis d'utiliser ton nom afin Seigneur, de régner ici-bas et de ne pas permettre à nos ennemis, que tu as d'ailleurs vaincus, mais qui sont encore dans le monde et qui agissent, qui font du mal, tu nous permets de les chasser, tu nous permets, Seigneur, de pouvoir retrouver l'harmonie, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'ordre. Alors merci. Oui, Seigneur, aide-nous à utiliser ton nom à bon escient dans les situations qui sont compliquées, complexes, parce que tu nous as donné cette procuration. Nous pouvons agir ici-bas en ton nom. Et si nous avons la foi dans ce nom, et si nous croyons vraiment que tu nous as donné cette délégation de pouvoir et d'autorité, alors, quels que soient nos ennemis, ils doivent se taire et ils doivent nous laisser tranquilles. Oh, le combat durera toute notre vie. L'apôtre Paul l'a écrit dans les Éphésiens au sujet du vêtement et de la guerre que nous devons mener contre les puissances mauvaises. Mais nous sommes en toi plus que vainqueurs. Que ton nom soit béni. Nous t'élevons ce matin par nos prières et par un Amen collectif dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.